pense qu'aujourd'hui, par rapport à l'éducation, on n'enseigne plus nécessairement aux gens à devenir des adultes. De simplement se dire, OK, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est le résultat de mes choix. Tu comprends? De mes choix. Et c'est OK. Et est-ce que je suis en adéquation avec mes choix? Et j'ai un problème, j'identifie le problème, je fais en sorte d'apprendre les nouvelles compétences qui vont me permettre de résoudre mon problème. Mhm. Allez. Bonjour, bienvenue dans Bienvenue. le nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on aimerait voir ensemble 10 choses qu'on peut mettre en place au quotidien pour devenir inarrêtable. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par inarrêtable finalement? C'est une personne qui va se fixer des objectifs, qui a une ligne du temps, etc. Et Antoine, je sais que tu as envie de nous proposer ta définition. Alors, je vais partager avec vous une définition personnelle de ce qui est pour moi Voilà. un humain Dégaine-nous ton GSM. inarrêtable. Ok. Dégaine-nous ton GSM On et fera explique-nous Pas de ce que commentaires c'est sur. d'être inarrêtable. la Et puis, couleur. on fera le point sur Ok. la situation actuelle, ce qu'on constate, etc. Et puis, derrière, Avec plaisir. on verra les 10 étapes qu'on peut mettre en place pour être davantage Alors, je vous inarrêtable. donne ma Alors, définition de l'homme inarrêtable. Dites-moi en commentaire si vous avez des choses à rajouter, si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Pour moi, un homme de l'homme, inarrêtable. vous avez remarqué, toujours aussi Non, misogyne. l'homme avec un grand H, s'il vous plaît. L'humain, l'homme, c'est. Voilà. Ok. On considère comme inarrêtable quelqu'un, pas un homme, quelqu'un, qui se fixe et qui atteint ses objectifs en respectant sa ligne du temps, qui accroît ses connaissances et ses compétences et qui a une capacité à gérer ses émotions afin de garder son sang-froid dans toutes circonstances. Voilà pour moi la définition de quelqu'un d'inarrêtable. Ok. Qu'est-ce que tu penses, justement, de la situation, de la société? Je sais que tu es très critique sur la société, des gens que tu vois autour de toi par rapport justement à leur capacité à atteindre leurs objectifs, avant qu'on partage finalement les 10 choses, les 10 habitudes que on considère aujourd'hui dans notre vie, qui nous permettent finalement d'atteindre plus facilement les objectifs qu'on se fixe, et qui nous permettent de nous améliorer de façon permanente. Mais avant ça, quelle est la situation? Moi, j'ai l'impression que les gens sont moroses, que les gens ont un fixed mindset pour beaucoup, c'est-à-dire Une façon de penser comme ça et. voilà, et je peux Ouais. pas changer, je peux pas m'améliorer. Et donc, finalement, lorsqu'on a cet état d'esprit, et après, si vous regardez cette vidéo, probablement que vous faites pas partie de ces gens-là, parce Et qu'on sait félicitations. qu'on a une audience de gens qui sont intelligents, mais la plupart des gens, finalement, ont un fixed mindset, c'est-à-dire, ils pensent, OK, la situation est comme ça, je peux pas évoluer, je peux pas changer, je peux pas m'améliorer. Mhm. Et donc, finalement, sont spectateurs de leur vie, se plaignent de la situation et des choses qu'ils vivent au quotidien parce qu'ils n'ont pas cette capacité à pouvoir se remettre en question et de pouvoir Exactement. s'améliorer. Moi, c'est vraiment quelque chose que je constate et je pense que ça joue Bien sûr. finalement dans la Ouais, décrépitude bien sûr. de la société et dans le fait Mhm. que, comme tu l'as mentionné dans un autre épisode vers lequel je vous renvoie, qui traitait c'est un podcast qu'on a fait il y a quelques semaines, où finalement on disait que la France est un des pays, si pas le pays au monde, Le où les plus gens dead. prennent le plus d'antidépresseurs. Ah oui. Mhm. Mhm. C'est un problème. Bien sûr. C'est un vrai problème. Bien sûr. À partir du moment où tu as énormément de gens qui prennent des antidépresseurs, ça veut dire que, à mon sens, il y a une inadéquation, il y a un conflit intérieur. Et tu sais ce qu'on appelle, on appelle ça comment? On appelle ça le centre de contrôle. Alors, c'est quoi le centre de contrôle? C'est est-ce que j'ai un centre de contrôle qui est interne ou externe? Mhm. Interne, ça veut dire, aujourd'hui, je suis moi Mhm. au contrôle de ma vie. Je suis, tu sais bien que j'aime bien le bateau, je suis Navigateur. capitaine Capitaine. Ok. de mon navire. Mhm. Est-ce que je suis capitaine de mon navire aujourd'hui ou est-ce que finalement c'est le courant qui me mène là où il me mène aujourd'hui? Et donc ça veut dire j'ai un centre de contrôle qui est externe. Le problème c'est lorsque j'ai un centre de contrôle qui est externe, donc je ne suis pas capitaine de mon bateau, j'ai pas le bon itinéraire que j'ai pu mettre en place moi-même, mais c'est le courant et le vent qui m'emmènent, qui me laisse, qui m'emmène à la dérive en réalité, eh bien les gens se sentent mal après dans leur peau. Et Mhm. pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce truc de prendre la responsabilité
des actions dans la vie. Et donc, au final, on se retrouve face à des gens qui sont arrêtables, au contraire d'être inarrêtables. Ouais, Et bien donc, sûr. ils sont malheureux parce qu'ils sont arrêtés face à un mur. Et c'est triste. Et c'est pour ça que justement, on aimerait partager 10 choses que nous, on met, en tout cas, qui nous permettent d'améliorer notre vie au quotidien. Mais toi, c'est quoi ton ressenti, ton expérience? Qu'est-ce que tu constates autour de toi je- ou dans la Je suis société? entièrement d'accord avec le fait de dire que les gens manquent de responsabilité vis-à-vis de leur vie et de leurs actes. On a tendance à toujours dire que c'est de la faute des autres ou de la société, parce que c'est facile, hein. C'est facile. Je pense que les gens manquent énormément d'introspection. Donc je pense que les gens prennent pas assez de recul par rapport à eux-mêmes. Et On- c'est à cause. Mais à ton avis, qui est l'ennemi? C'est à cause de quoi ça? Est-ce que moi je pense que ça doit être certainement à cause de l'éducation. C'est-à-dire que aujourd'hui, par rapport à l'éducation, alors évidemment, on est toujours responsable soi-même de sa vie, mais je pense qu'aujourd'hui, par rapport à l'éducation, on n'enseigne plus nécessairement aux gens à devenir des adultes. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Et d'être responsable, d'être au contrôle, d'être quelqu'un qui est Bien fort, sûr. d'être quelqu'un. Et ça, finalement, si les parents font pas ce travail-là, mais sauf que les parents, si à un moment donné, eux-mêmes n'ont pas reçu ça, comment veux-tu qu'ils le fassent? Si les parents font pas ce travail-là, malheureusement, de par le fait que l'école fait pas le boulot, de par le fait qu'il n'y a pas de service militaire, je pense que ça amène finalement à une Bien sorte sûr. d'irresponsabilité et derrière à des gens qui sont malheureux. Et c'est ça qu'on Bien veut sûr. dire, c'est des Tu gens qui sais, sont malheureux. j'ai un exemple flagrant, moi, qui m'a toujours marqué quand j'étais jeune. Plus jeune, beaucoup plus jeune. Arrête de rentrer ton menton. Non, je remettais le col. Ah, pardon. Ok. C'est parce que j'ai fait de la compétition, j'ai fait du karaté pendant des années. Ok. En compétition, à chaque fois que je perdais, soit je perdais à cause de moi parce que j'avais fait de la merde, soit je perdais parce que l'autre était plus fort. Mon entraîneur, que je salue parce qu'il m'a permis beaucoup de choses dans ma vie, m'a toujours dit, si tu perds et que c'est ta faute, je vais t'engueuler, je vais te le dire. T'as fait de la merde. Ok. Si par contre tu perds et que l'autre était plus fort que toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as donné ton meilleur. À côté de ça, combien de fois j'ai pas vu des gamins qui perdaient en compétition ou en combat parce qu'ils ont fait de la merde? Et qu'est-ce que leur disaient les parents? C'est pas grave, c'est bien. L'important c'est de participer. Je suis désolé si je vais heurter des gens, mais pour moi ça c'est une mentalité de loser. Tu vois? Ok, il faut participer. Mais quelle leçon il va tirer de son échec? Si toi tu lui dis, le mec il a perdu parce qu'il a fait n'importe quoi et tu le mets pas face à ses responsabilités parce que tu dis c'est pas grave. Et je pense que les gens grandissent un petit peu dans ça. À l'école, bah, à l'école, si tu as des mauvaises notes, bah, c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, il y a une loi qui est passée, une réforme qui se fait au niveau de l'école. Et aujourd'hui, par exemple, on n'a plus le droit, je crois, de mettre une note en dessous de 10. Ou, enfin, je sais plus comment ça fonctionne. Je parlais avec beaucoup de gens qui travaillent dans l'éducation et qui trouvent. En fait, on nivelle tout de plus en plus vers le bas. Les gens sont plus responsables, c'est pas de la faute des gens, c'est de la faute de la société, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que les gens sont pas mis dans des cadres stricts. Tu parlais du service militaire. Bah, le service militaire, quand tu faisais de la merde, on te le disait. Écoute, donc, quand les gens sont pas mis face à leurs responsabilités, comment tu veux qu'ils évoluent? Je pense qu'ils sont pas capables de faire l'introspection par rapport à leur situation, et encore pire que ça, si les gens font de l'introspection, ils n'ont pas de remise en question. Moi, je connais plein de gens qui sont face à des problèmes et qu'à un moment, ils sont pas capables de se dire là, j'ai foiré, t'as merdé. Je connais plein de gens qui savent pas dire là, j'ai merdé, j'ai Et fait une donc, bêtise. les 10 choses finalement qu'on peut mettre en place. Je pense la première, c'est, et ça fait écho à ce que tu dis, moi je dirais en numéro 1, prendre l'entière responsabilité de De sa ses vie. actes. Mhm. De sa vie d'abord. Sa vie d'abord. De dire, je suis le maître de ma destinée. Aujourd'hui, c'est dur à entendre. Aujourd'hui, là où vous êtes dans la vie, c'est uniquement le choix de vos actions. Mhm. Le résultat de vos actions. Donc, ok, il y a des contextes difficiles, mais à un moment, tu peux C'est changer le les choses. résultat de vos Ouais, actions. bien sûr. Parce qu'à partir d'un certain moment, vous avez été capable d'être autonome. Mhm. Donc, je veux dire, à l'âge de 15-16 ans, tu es capable de prendre des choix qui vont aller dans le sens d'un objectif que tu t'es défini ou pas. Mhm. Si pendant ces années-là, tu n'as rien fait, tu as perdu du temps. Moi, j'ai rien fait quand j'avais 15-16 ans. Tu vois. Mais tu as donc... Ça, c'est la première chose. Prendre la responsabilité de sa vie. De simplement se dire, OK, ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est le résultat de mes choix. Tu Mhm. comprends? De mes choix. Et c'est OK. Et est-ce qu'aujourd'hui, je suis en adéquation avec mes choix? Et pas se dire, oui, mais la vie est comme ça, la vie est... Tout le monde a eu des Parce difficultés. que mes choix sont les bons. Tout le monde, tu vois, on dit tout le temps, oui, mais moi, j'ai pas eu assez de reconnaissance de mes parents. Est-ce que tu as déjà rencontré une personne qui te dit, moi, j'ai eu suffisamment de reconnaissance de mes parents? C'est très rare. Personne. C'est très Ou rare. quelqu'un qui te dit, j'ai eu suffisamment de reconnaissance de mon employeur? C'est rare, tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Et donc, tout le monde a ses problèmes. Et tout le monde enfin, pas tout le monde, mais il y a des gens qui ont eu des gens proches de leur famille qui sont décédés, qui ont eu des maladies, etc. Et malgré tout, ils arrivent à obtenir des résultats. Dans la vie, tu as des personnes qui sont nées avec un handicap
et finalement qui aujourd'hui dans la vie arrivent à avoir des résultats qui sont extraordinaires. Nous, on voit des personnes, par exemple, qui viennent s'entraîner chez nous. Je pense à une personne en tête qui a une déficience visuelle, mais par contre, le gars, il vient, il est motivé, il est relativement régulier, il fait du sport à un certain niveau, etc. Donc, tu peux arriver et juste t'apitoyer sur ton sort, tu vois. Et je pense que malheureusement, tant que tu prends pas te dire, je suis entièrement responsable de ma vie, de mes actions, t'es foutu. Et puis les gens que tu as cités, ils ont vécu des choses horribles, mais ils ont trouvé le moyen de ces épreuves difficiles d'en faire de la force, en fait, une Bien force. sûr. Je pense qu'il y a toujours une conclusion à tirer. Et Dieu a un projet pour toi. Je pense que Dieu a un projet pour toi. C'est-à-dire sûr. qu'à partir du moment Bien où sûr. tu as un obstacle qui se présente Bien devant sûr. toi, finalement, c'est derrière pour t'apprendre quelque chose et que ce soit une Je suis opportunité entièrement d'accord. pour arriver à quelque Je chose suis d'autre entièrement derrière. d'accord. Si tu veux devenir fort, Dieu te mettra une épreuve sur la route qui sera difficile et qui, si tu parviens à passer au-dessus de cette épreuve, ça te rendra fort. Et beaucoup de gens, malheureusement, face à cette épreuve, vont faire demi-tour. Mhm. Et c'est la petite différence entre les champions et les losers, malheureusement. Je pense que la deuxième chose, donc, c'est donc, au-delà d'avoir pris contrôle de sa vie, c'est prendre le contrôle de ses actions. Mhm. Parce qu'il y a une règle de base qui est la règle de cause à effet. C'est une règle simple. Mhm. Je fais une chose, Mhm. ça entraîne un résultat. Mhm. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, je vais faire aujourd'hui un certain nombre de choses pour arriver à tel résultat. Je suis responsable de mes actions. Mhm. C'est-à-dire, c'est moi aujourd'hui qui décide, je vais faire ça. Donc, j'ai pris le contrôle de ma vie parce que je me suis dit avant, il s'est passé ça, machin, etc. Mais c'est moi qui suis capitaine, j'en suis conscient. Mais maintenant, je dois aujourd'hui mettre des actions très simples qui vont m'amener vers mes objectifs. Et tous les jours, en fait, d'avancer dans le sens de ces objectifs. Parce que tu ne peux pas être inarrêtable si tu n'avances pas dans le sens des objectifs. J'ai eu l'occasion récemment d'aller boire un thé avec un ami de longue date, et je lui posais la question, je lui dis, ok, tiens, quel est ton objectif? Il m'explique son objectif. Je dis, ok, très bien. Aujourd'hui, par rapport à ton objectif, quel est ton obstacle? Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre cet objectif? Il me dit, ok, j'ai ça comme obstacle sur ma route. Je dis, ok, aujourd'hui dans ta journée, quelle est la chose que tu as mis en place pour petit à petit détruire, comme on prendrait un marteau et un burin, pour détruire petit à petit cet obstacle. Pour que dans 1 an, l'obstacle, il a disparu. Mhm. Parce que tu as mis en place tous les jours juste des petites actions qui vont te permettre de détruire cet obstacle, tu vois. Rien. Ok, qu'est-ce que tu as mis en place sur les dernières semaines? Et donc, je lui ai fait prendre conscience amicalement, tu vois, mais que s'il ne met rien en place aujourd'hui qui va détruire cet obstacle qui l'empêche d'aller vers cet objectif-là, mais il peut pas y arriver. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu es obligé de prendre le contrôle de tes actions. Mhm. Tu vois, si tu prends pas en contrôle tes actions, tu peux pas y arriver. Mais après, pour moi, là, le point, tu le mets sur. Ça pourrait être le point 4. On en a dit 2 là. Le point 3, alors du coup, excusez-moi, je suis pas très fort en maths. Hein. Il est prof de sport. C'est pour ça. Et coach sportif, son boulot, c'est de crier sur les gens. Oh mon Dieu. On ne reviendra pas sur cette discussion qu'on a eue. Mais cette personne a la chance que dans son entourage, une personne comme toi lui dise entre guillemets ses 4 vérités. Il faut s'entourer des personnes qui te tireront vers le haut, qui te permettront ça, je pense, pour devenir inarrêtable. Si tu t'entoures de gens qui n'ont pas de projet et qui ont envie de rien faire, comment toi tu veux être motivé? Comment tu vas aller de l'avant avec des gens qui t'entourent comme ça? On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et apparemment aussi, ton salaire, c'est là, tu gagnes en gros la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. Okay, si tu t'entraînes avec des gens qui sont, je sais pas, pour prendre un exemple en France, qui sont au RSA, qui n'ont pas forcément envie de chercher du travail, qui fument des joints, qui apprécient leur vie et qui font rien, comment toi tu veux derrière pouvoir te motiver et faire quelque chose? Par contre, si tous les gens qui m'entourent, ils essaient de monter des projets, je te parle pas d'entrepreneurs ou de gens qui ont de l'argent, je parle de gens qui ont envie. Ah, lui il se forme sur ça, lui il essaie ça, lui il essaie ça. Au milieu, à un moment, tu vas te dire, putain, qu'est-ce que moi j'essaye d'entreprendre? Tout le monde essaye, je vois que ça marche pour eux. Bah vas-y, rejoins le bateau, essaie de le faire aussi. Donc je pense qu'il faut essayer de s'entourer un maximum de personnes qui peuvent vous tirer vers le haut et qui ont envie de progresser. Et il faut que vous ayez l'envie de progresser également et d'acquérir de nouvelles compétences. Je pense que c'est un point important également. Ayez envie d'apprendre des choses. Il y a un monsieur qui disait, je me suis jamais couché un seul jour, une seule nuit, sans avoir appris quelque chose de nouveau. Ça, c'est, je veux dire, je vois pas comment on peut faire autrement.
C'est pas compliqué, tu sais. Je suis passé par là, c'est pas compliqué de rien apprendre. Mais voilà. Moi, je vois pas comment on peut faire autrement. Je passe jamais une journée où j'apprends pas un nouveau truc volontairement. Enfin, après, moi, perso, c'est le truc que j'adore, c'est d'apprendre des nouvelles choses, tu vois. Euh, et d'ailleurs, le truc, c'est une parenthèse, mais quand vous apprenez de nouvelles choses, ce qui se passe, c'est que vous en savez plus que 95% des gens sur beaucoup de sujets. Alors, j'ai pas la prétention de dire que je sais plus que sur beaucoup de sujets, mais ce qui se passe, en fait, c'est que je pense environ en 20 heures, tu connais plus que 95% des gens, ou 90%, on s'en fout, mais sur un sujet. Mhm. Si tu as juste passé 20 heures à t'intéresser à ce sujet-là, 20 heures, vous imaginez, c'est 1 heure par jour ben pendant sur 20 20 jours. jours. Donc, T'es plus fort dans t'imagines- un domaine que la moitié T'imagines des... qu'en un an, juste en faisant ça 1 heure par jour, dans un an, il y a 12 domaines d'expertise, 12 sujets où tu sais plus que 95% des gens. Ce qui fait que, par moment, tu te rends compte que les gens disent vraiment beaucoup de conneries. Ah ouais, Et, ouais, mais ça c'est et indéniable. qu'on peut penser que tu penses que tu sais tout, mais Mhm. c'est même pas que tu sais tout, c'est juste si naturellement tu t'intéresses un peu plus. Mais bon, soit, parenthèse terminée. Mais déjà, le problème, c'est si quelqu'un te dit « Oh, mais toi, tu sais tout », il sait que lui, c'est peut-être pas grand-chose. C'est possible aussi. Mm. Je pense que vraiment, la cinquième chose qui est importante, c'est de... En fait, les gens qui ont des objectifs, c'est des gens qui ont une vision. Ils ont vraiment une grande vision. C'est, OK, aujourd'hui, je veux arriver... Enfin, aujourd'hui, je suis là. Moi, mon objectif, c'est d'arriver là. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de se fixer des goals pour le présent, des objectifs pour le présent et pour le futur. Et une étude avait montré que lorsque tu demandes aux gens de se donner des objectifs, par exemple à la nouvelle année, les gens se donnent des objectifs. En plus, c'est la bonne période, certainement, si vous voyez le podcast au moment où il sort. Les gens se donnent des objectifs. Et en fait, l'étude a montré que après 19 jours, je sais plus les chiffres, on s'en fout, mais 80 ou 90% des gens Abandonne objectif. abandonnent l'objectif qu'ils se sont fixés. Donc ça veut dire, OK, je vais me remettre au sport. Ah, les gens, janvier, on est chaud, etc. 19 jours après, ils ont abandonné. C'est extraordinaire, la plupart. Mhm. Et alors, encore un truc qui est important, quand on veut se fixer des objectifs, c'est encore une autre étude qui a montré, si tu dis à des gens, OK, donnez-vous un objectif au mois de janvier, tu reviens à la fin de l'année, combien ont atteint leur objectif? Les gens qui se sont donné un objectif, je crois 5%. Mhm. Si par contre, maintenant, tu demandes aux gens d'écrire leur objectif sur papier, tu arrives à pas loin de 50% des gens qui atteignent l'objectif. Et donc, Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle différence, du coup, dans le fait de se le dire mentalement et le fait de l'écrire? C'est parce que indirectement, tu fais un pacte avec toi-même, tu l'écris, c'est oui, accès. mais tu l'écris et parce que ton corps est extraordinaire. Tu as une connexion qui se passe entre ta main et ton cerveau et tu rends véritable ce que tu as dans ta tête. Mhm. Tu rends tangible. Là, c'est juste dans ta tête. Sauf que quand tu l'écris, ça existe. Mhm. Et si en plus tu l'écris au présent, il faut écrire ton objectif au présent. Je suis un tel. Je suis ceci. Je fais cela. Mhm. Tu vois, plutôt que de dire je vais faire ça. Et en étant très spécifique. Mais le fait effectivement d'écrire ses objectifs, moi j'ai une liste d'objectifs pour 2024 qui est assez importante, tu vois. Tout en ayant vraiment, il faut avoir quand même son étoile polaire, avoir son objectif principal, mais que les autres objectifs viennent en réalité agir en synergie avec ton objectif principal et viennent ajouter du charbon à ton comment dire, à ton train à vapeur, tu vois. Mais effectivement, le fait d'écrire ses objectifs, de fixer des goals, d'avoir une vision, je pense vraiment que c'est un élément qui est essentiel. 6e point, selon toi? Alors, c'est peut-être un peu plus, je dirais pas spirituel, mais j'accorde beaucoup d'importance au fait d'apprendre à se connaître soi-même. Pourquoi? Parce que tu parlais d'objectifs. Par exemple, moi je suis quelqu'un, et t'es peut-être comme ça aussi. Si demain je vais créer un objectif sur tous les toits, dans 6 mois je suis là. Mon comportement, le fait que je me connaisse, que je suis un peu compétitif, je vais tout faire pour atteindre cet objectif parce que, à grand, tu t'es vanté un peu. Là, t'as crié sur tous les toits que t'allais être millionnaire dans 6 mois. Donne-toi les moyens, tu vois. Si j'y arrive pas, je vais pas déprimer. Je vais me dire, putain, il faut que je me mette un coup de pied au cul. Parce que je sais que je suis comme ça. À l'inverse, il y a peut-être des gens, ils vont faire la même chose, la même démarche. Ils vont dire, ah, dans 6 mois, je veux atteindre tel but. S'ils l'atteignent pas, dépression. Tu vois. Donc, je pense que c'est important à un moment de savoir comment toi tu réagis face aux émotions et surtout comment tu peux les gérer. Parce que pour moi, tu peux pas être inarrêtable si
toutes les émotions peuvent te faire du mal. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, la gestion d'émotions, elle est super importante. Elle est d'ailleurs tellement importante et tellement rare qu'aujourd'hui, quelqu'un qui gère ses émotions, on va dire que c'est quelqu'un qui est froid, alors qu'il est neutre. C'est pas du tout la même chose, tu vois. Et je pense que ta capacité à gérer tes émotions dans tous les contextes possibles, va te permettre de garder les pieds sur terre en toutes circonstances. Et là, pour moi, c'est vraiment très important. Maintenant, comment tu veux gérer tes émotions si tu te connais pas toi-même, si tu sais pas ce qui peut te frustrer, si tu sais pas ce qui peut te faire du mal, si tu sais pas ce qui peut te rendre heureux, tu vois? Tu as besoin de faire ce travail d'introspection. Tu sais, moi, j'ai fait un test il y a pas longtemps, tout simple. Par exemple, quelle est ma couleur préférée? Quel est mon plat préféré? C'est des questions basiques, mais j'avais pas la réponse à tout, hein. Et en fait, je me rends compte que peut-être je me connais pas si bien que ça. Et il y a peut-être des gens autour de toi qui te connaissent mieux que toi, tu te connais. Est-ce que ça, c'est pas un problème au final? Comment ça se fait que, je sais pas, ta sœur ou ta mère te connaît mieux que tu te connais toi-même, tu vois? Donc, une fois que tu te connais réellement toi-même, je pense que déjà, tu seras plus clair dans tes objectifs parce que tu pourras te fixer des objectifs qui sont vraiment propres à ta personne. Et puis, de là va découler énormément de choses. Comment je me motive, qu'est-ce qui me fait plaisir, comment je vais me remercier, comment je vais. Voilà. Et je pense que cette gestion va te permettre d'atteindre beaucoup plus facilement tes objectifs. Et encore une fois, objectif revient beaucoup. Ça fait quand même pas mal de podcasts qu'on fait. Je pense que cette notion d'objectif, elle est super importante. Ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que gestion des émotions, c'est primordial. Enfin, je sais pas, imagine les politiques qui sont à la télé, si la première question, tu le déstabilises, comment tu veux qu'ils paraissent crédibles? Il faut un travail sur ça. Un travail sur ça. Ils en ont bien besoin. C'est du mensonge. Donc, à partir du moment où tu mens aux gens, il faut être capable de mentir en restant droit dans tes baskets. Tu vois? Si je te mens et qu'on voit que je mens, ça passe pas. Mais si je te mens avec classe et que je t'en fume, j'ai gagné. Il est incontrôlable. La société. Je voilà. dirais que le 7e point, c'est le growth mindset. Alors, c'est quoi la différence entre un growth mindset et un fixed mindset? Un growth mindset, c'est j'ai un problème, j'identifie le problème, je fais en sorte d'apprendre les nouvelles compétences qui vont me permettre de résoudre mon problème. Ce qui fait que parfois, tu peux paraître légèrement prétentieux parce que tu penses que tu as assez peu de défauts, mais parce que théoriquement, lorsque tu as un défaut, que tu en as conscience, tu vas essayer de le résoudre, tu vois. Et on a toujours des défauts et on peut toujours s'améliorer, bien entendu. Mais tu vois, c'est vraiment de rechercher l'amélioration permanente. J'ai un problème, j'essaie de le résoudre. Ok, je mets ça en place, je mets ça en place, je mets ça en place. Par rapport à un fixed mindset qui est, en gros, d'avoir un esprit borné. Je pense comme ça, et de toute façon, ça a toujours été comme ça. Moi, je peux pas ouais. faire ça. De toute façon, moi, je suis ceci, je suis cela. Toi non plus. Parce que le problème, c'est que nous reflétons notre façon de penser également sur les autres et sur le monde. Et donc, si moi, j'ai un fixed mindset, le problème, c'est que je vais te poser mes croyances sur toi. C'est-à-dire, toi, imaginons, tu es mon fils et je suis ton père. Et tu viens et tu me dis, ok, moi j'ai envie de devenir manager et machin, et moi, admettons, je suis ton père et j'ai toujours, je sais pas, travaillé de mes mains, et que je te dis, ouais, non, qu'est-ce que tu veux devenir manager? C'est quoi cette histoire? Le vrai travail, c'est le manuel. Et tu vois, là, le problème, c'est que je te transpose mes propres croyances et ma façon de voir. Et malheureusement, c'est pas la bonne façon d'avoir un fixed mindset. La bonne façon, c'est d'avoir un growth mindset. Ah, ok, ok, super, trop bien. C'est quoi les nouvelles compétences que tu dois apprendre? Allez, je te motive, je t'encourage. Et c'est cool, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Et c'est vraiment d'avoir cet état d'esprit. Je pense que c'est super important parce que naturellement aussi, autour de soi, on attire des gens qui ont un growth mindset. Si on a un fixed mindset, on va être que avec des gens qui ont un petit esprit, tu vois. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment... un point, pour moi c'est le 7e point, qui est essentiel. C'est d'avoir cet état d'esprit de croissance et d'amélioration permanente. Ouais, ça rejoint le côté remettre en question toujours tes connaissances et ce que toi tu fais. Et je pense que beaucoup de gens... Enfin, moi je connais des gens qui ont beaucoup de connaissances dans leur domaine, mais qui pensent tout savoir. Mais du coup, en fait, ils sont arrêtables parce qu'ils sont arrivés à un stade où ils évoluent plus parce qu'ils pensent tout savoir. Mais si tous les jours tu dis, en fait, j'en sais pas assez ou j'ai toujours quelque chose à apprendre parce que c'est vrai, tu chercheras toujours à apprendre davantage et à progresser. Moi, je me souviens, j'ai une anecdote. À l'époque où j'ai commencé à faire du coaching, eh bien, une personne que j'apprécie vraiment beaucoup m'avait dit, tiens, ça va être compliqué pour toi de pouvoir déléguer le coaching parce que les gens qui viennent, ils viennent pour toi. Et effectivement, c'était le cas. Au début, bien sûr. Mais sauf que, tu vois, je ne me suis pas fermé à cette idée de me dire...
ouais, c'est vrai, il a raison, voilà. Je me suis dit, non, comment je vais faire en sorte, dans un métier qui est vraiment d'humain à humain, Ouais, pour ouais. que les gens, ils viennent pas pour moi, ils viennent pour ce que j'ai mis en place, et pas spécialement qu'ils viennent non plus pour un autre coach, c'est pas le but, tu vois, Non, mais mais qu'ils viennent pour la structure, l'environnement que je vais mettre en place. Et au final, dans mon domaine initial, dans le domaine du coaching, euh, c'est quelque chose qui est difficile. Et donc, et malgré tout, j'ai su le faire. Et quand je vois des gens qui ont d'autres métiers, j'en sais rien, par exemple, qui sont avocats, et qui disent ah ouais, moi j'ai trop de travail, il faudrait que je délègue, mais sauf que c'est pas possible de déléguer. Je me dis mais n'importe quoi. Tu déjà, à partir du comprends? moment où tu te mets ça en tête, tu trouveras Parce que personne qui. parce que au contraire, enfin genre dans ces métiers-là, c'est encore plus facile. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que Ouais, c'est purement technique. ouais, c'est une Ok, procédure à suivre. voilà, il y a du Ouais, relationnel, hein, bien bien entendu, sûr, mais c'est mais quand c'est même moins. essentiellement technique. T'as moins de Alors, présentiel. alors que là, dans du coaching, c'est très, très, très Mm, mm. relationnel, conversation, etc. Tu vois? Et c'est ça, en fait, le fait d'avoir un growth mindset, c'est de te dire non, ça, cette situation, elle est là, et je peux la changer, et je peux arriver à autre chose, et je vais me donner les compétences, et je vais aller recueillir, comme si vous devez vous occuper de personnes. Parce que par exemple, vous avez des responsabilités dans votre travail, ou même dans votre famille ou autre, et que vous dites, ouais, mais de toute façon, mes enfants, ils m'écoutent jamais, de toute façon, tous les employés, ils écoutent jamais rien, ils comprennent rien, c'est tous des fainéants, etc. Mais là, vous avez un fixed mindset. Sauf que si vous partez éventuellement de ce constat, qui est peut-être réel, hein, mais que vous dites, ok, qu'est-ce que moi je vais pouvoir mettre en place, parce que je suis complètement responsable de ma vie, responsable de mes actions, et j'ai un growth mindset, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour pouvoir changer ces situations et impacter et aller vers quelque chose d'autre. Et je Mm. pense que là, à ce moment-là, il peut se passer des changements qui sont vraiment très, très importants. Bien sûr. C'est comme si moi, dans le coaching, j'avais une dame qui arrivait avec ses problèmes, que je disais, ouais, de toute façon, avec elle, on peut rien faire. Comment tu veux que. Moi-même, je vais instaurer une barrière dans ma façon de penser. Parce que directement, de cette façon de penser, ça va se ressentir dans mon travail, dans ce que je vais vouloir mettre en place, dans ma planification. Alors que si d'office, je me dis, bon, moi j'y crois, on va pouvoir y arriver. Alors que peut-être même cette dame croit même pas en elle. Mais moi, je crois en toi, je place de l'espoir en toi. Je vais faire naître quelque chose en toi, on va créer quelque chose ensemble. Et à la fin, l'évolution que tu vas permettre à cette personne, au début, ça va être lent. Mais ça se trouve, après, elle va prendre un tremplin phénoménal parce que tu leur as donné confiance en elle, tu as cru à ce qui était bon pour toi. Et je pense que c'est aussi important, du coup, de recruter dans votre entreprise des gens qui ont les mêmes façons de penser que vous. Parce que si tu recrutes quelqu'un qui ne pense pas du tout comme toi et qui est buté par rapport à une façon de penser, tu as beau mettre les choses en place, là, on va sentir une différence Ouais, entre ta façon de faire et celle dans de quelqu'un d'autre. l'entreprise, mais c'est valable en fait dans tout. C'est dans l'entreprise, dans l'équipe, dans la vie, Mhm. dans tes amis, dans tes compagnes, ou tes mecs, ou voilà, enfin, tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Voilà. 8e point, Antoine. 8e principe. 8e principe, on a parlé des compétences déjà, hein. Se coucher tôt, peut-être. Ouais, alors j'ai une On chose a à déjà dire. parlé du sommeil. Voilà, j'ai une chose à dire. C'est bien que tu parles de ça. Parce que moi, il y a quelque chose qui me casse la tête sur les réseaux. Vraiment. C'est cette mode de gens riches, ou peut-être faussement riches, hein, parce qu'aujourd'hui, tout est poudre aux yeux. Poudre de perlimpinpin, comme diraient certains politiciens français. C'est, oui, il faut te lever à 5 heures du matin, il faut travailler toute la journée, il faut te coucher tard, il faut te lever tôt, il faut dormir 4 heures par nuit. C'est des conneries, ok? C'est des conneries, tout est une question d'organisation. Tu peux dormir 8 heures par nuit et quand même faire tout ce que tu as à faire dans une journée. Donc effectivement, il faut se lever tôt. Et comment on fait pour être plus organisé, plus productif? Bah, On va regarder la le vidéo podcast, précédente. voilà, précédemment. J'essaie de le former un petit peu, hein. On va regarder la vidéo précédente qu'on a fait justement qui parlait de productivité. Mhm. Et oui, effectivement, le sommeil a un impact direct sur le fait d'être Et, inarrêtable. et avant d'aller regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Je te laisse continuer. Donc ouais, vous coucher tôt, prendre l'habitude de se coucher tôt pour pouvoir se lever plus tôt, pour pouvoir faire plus de choses. Parce que après, il faut vous connaître aussi. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très productif le matin. Donc j'ai appris à me lever plus tôt pour être productif le matin. Là, je sais que si je rentre, j'ai 18h, je vais essayer de travailler, je serai pas aussi productif qu'un mec que si je me levais si je travaillais à 7h. Peut-être qu'il y a des gens, c'est l'inverse. Mais effectivement, ce rythme à prendre est bon. Et au-delà de se coucher tôt, de se lever tôt, essayer de le faire tout le temps, à la même heure. C'est-à-dire, faut pas se lever un lundi à 6h du matin, puis un mardi à 9h. Essayer d'adopter une routine de sommeil. Je me lève tous les jours à telle heure, je me lève tous les jours à telle heure, et voilà. Neuvième point, de quoi tu nous parlerais? Ce serait quoi, selon toi, le 9e point pour avoir davantage de productivité? Je pense que ça passe peut-être par l'alimentation, ça passe par l'activité physique.
Je pense que l'activité physique est une clé parce que ça va vous permettre de décharger certaines émotions, de penser à autre chose. Et on pense à tort que productivité veut dire travail tout le temps. Mais je pense que pour être productif, il y a un moment, il faut savoir respirer. Il y a plein de techniques d'apprentissage où ils te disent, OK, ben, j'ai oublié le nom, mais tu travailles pendant 20 minutes, tu prends 10 minutes de pause. Pomodoro. Pomodoro. 20 minutes de travail, 10 minutes de pause. 20 minutes de travail, 10 minutes de pause. Il faut savoir s'aérer. Les gens qui vous disent, c'est un peu le système de l'école qui est un peu problématique. On a cours de 8h à midi, 4 heures d'affilée. Comment arriver à un moment où tu vas être productif, tu vois? Donc effectivement, euh, essayez de prendre du temps pour vous, en fait. Parce que le temps que vous allez prendre pour vous va vous relaxer, va vous permettre d'être plus productif. Si vous êtes toujours dans le travail, il y a un moment, vous allez juste à gagner à péter un câble, en fait. Pomodoro, je pense que c'est 25-5. Et je pense que la Tu dernière... découpes comme tu veux, en Je soi. pense que je pense pas. La J'en suis dernière... sûr. J'y crois. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que Pomodoro, on peut faire selon la méthode d'Antoine, ou si 25-5, c'est la bonne méthode. Je pense vraiment que c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Non, c'est sûrement ça la vraie méthode. Selon lui, c'est 20 minutes, Mais 10 un 20 minutes. de 10, ça pourrait... Non, ça a été étudié. Ok. 10e et dernier point, et c'est parfois le point sur lequel on a le plus de difficultés. Moi, il m'arrive d'avoir des difficultés là-dessus, j'avoue. C'est la gratitude. En fait, de simplement se remercier déjà soi-même, c'est très important parfois, se féliciter son entourage. Mais quand j'entends gratitude, c'est... Parce que j'ai pas tellement de problèmes avec les gens, mais c'est se féliciter de la vie. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Non. De où on en est, Ah oui. de se féliciter que tous les jours et d'être content que tous les jours, on a 2 bras, 2 jambes, que ça fonctionne, qu'on est en bonne santé, qu'on respire, qu'on a des sens. Ça va, quoi. Que voilà, Ça va. vraiment. Bien Je sûr. pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de prendre conscience de ça et de se dire, ok, en fait, j'ai une belle vie, tout se passe bien. J'ai peut-être pas la vitesse où Il y je a veux des aller, gens, mais il y a ça va. des gens aujourd'hui, si on regarde en Israël, on coupera, et en Palestine, en Palestine aujourd'hui, il y a des gens par exemple qui sont sous les bombes, que leurs enfants meurent. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça se passe dans plein d'endroits dans le monde, des enfants en bas âge qui se font tuer, etc. Enfin, je veux pas plomber la vidéo, mais tu vois ce que je veux dire? Et nous, finalement, on a quand même de la chance, d'une certaine façon. Et donc, le fait d'avoir cette gratitude, je pense que c'est important parce que ça permet d'auto-célébrer les choses. Et donc, derrière, après, de pouvoir se motiver, de se dire, OK, maintenant, comment je vais faire pour améliorer ma vie, améliorer les choses, pour avoir encore davantage de gratitude par la suite pour tout ce qui m'arrive. Et tu vois. puis, je pense qu'à partir du moment où tu sais te féliciter toi-même et d'avoir de l'autogratitude, tu as besoin de moins de la gratitude des autres. Ouais, c'est vrai aussi. C'est super important. Si toute ta vie, tu cours après de la gratitude de quelqu'un, c'est parce que tu sais pas en avoir envers toi-même. Moi, j'ai eu ce problème-là pendant très longtemps. Il y a un moment où j'aimais pas du tout ma situation. J'acceptais pas d'être là où j'étais à tel âge. Je pense même que les crises de la trentaine, quarantaine, peu importe, sont dues à ça. C'est-à-dire que j'ai une amie il y a pas longtemps qui a fêté ses 30 ans. Je pense que ça, c'est une théorie qui a été mise au point par un certain Leroy Day. Je sais pas. Je le connais un peu. Hein, je le connais Non, un mais peu. je pense qu'on en a parlé dans un Mais podcast. ce que je veux dire, c'est que cette personne a 30 ans aujourd'hui et elle vit mal ses 30 ans. Et je sais que c'est parce qu'aujourd'hui, la situation qu'elle a à 30 ans ne lui plaît pas, elle fait pas un travail qu'elle aime, par exemple, tu vois. Moi, avant de travailler là où je travaille actuellement, j'étais éducateur spécialisé, mais 26 ans, 25-26 ans, ben, je les ai pas appréciés, j'ai eu du mal à les fêter parce que à 26 ans, j'estimais pas aimer là où je suis. Pas parce que je suis riche, mais tout simplement parce que, bah, par exemple, je fais pas un travail que j'aime, tu vois. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, je fais bien mon travail parce que j'aime ce que je fais, j'ai aucun problème avec ma situation à l'âge que j'ai aujourd'hui, tu vois. J'ai eu de la gratitude par mon employeur, mais ayez de la gratitude envers vous. Il y a un moment, regardez-vous dans un miroir, ça marche vraiment. Regardez-vous dans un miroir et dites, je suis fier de ce que t'es, tout simplement. Je suis fier. C'est des méthodes qui existent tous les matins, se dire je suis fier, machin. Faites-le une fois, ça n'a pas de prix, vraiment. Et dites-vous, pour conclure le podcast, et vous pourrez le mettre en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je m'aime. Terminé. C'est bon, tu me l'as pas, ça.